Bonjour à tous. Alors là, je voulais faire une petite boîte avec vous, avec la 1, 2, 3 punch board de We Are Memory Keepers. Cette punch là pour faire des enveloppes, des nœuds et des boîtes. Alors en fait, c'est pas mal du tout parce que on peut faire des enveloppes épaisses, des boîtes comme ça avec des trous pour passer un ruban, des boîtes comme ça. C'est celle qu'on va faire, on la voit pas bien. En fait, ça c'est le livret qui va avec, donc les enveloppes. Et vous voyez que celle-là, on peut faire des enveloppes en 3D. Hop, les nœuds. Alors les nœuds, j'ai fait une fois, mais le plus petit nœud, il est quand même assez gros. Je sais plus combien il mesure, mais c'est trop gros pour moi. J'aurais voulu des tailles plus petites. Je sais pas où les mettre. Du coup, je fais pas de création. Voilà, ça m'inspire pas pour l'instant, on va dire. Voilà, ce sont ces boîtes-là qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, je me souvenais plus, mais du coup, en reprenant ma punch, ça c'est pour décorer les enveloppes à l'intérieur. Voilà, celle-là, je l'ai jamais essayée. Et c'est ça. Je me suis souvenue, c'est pour faire des pochettes intercalaires. Je me souvenais plus du tout qu'on pouvait faire ça avec cette punch. Donc, bon, là tout de suite, j'en ai pas l'utilité, mais pourquoi pas. C'est pas mal. Voilà, donc, j'ai fermé mes noms. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, bah, du coup, on peut faire toutes les boîtes. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est pour prendre les mesures. Donc, enveloppe, les nœuds et les boîtes. Et puis, donc, en fait, normalement, il y a toujours un plioir dans les punches de We Are Memory Keepers. Ça, c'est pratique. Et puis, donc, on ouvre le bras comme ça. Voilà. Donc, hop. Désolée, je vais mettre à mon endroit. Vous voyez pas en entier. Voilà. Parfait. Là, vous voyez bien. Normalement. Donc, du coup, je regarde sur mon tableau la taille de boîte que je veux. Donc, moi, je vais faire des boîtes comme ça. Donc, j'ai pris ce bloc-là de chez Action de cette année. C'est très enfantin. En fait, il y a des signes avec une écharpe, un flamant rose avec un bonnet de Noël. Il y a des dinosaures avec des bonnets de Noël et des cadeaux. Un perroquet avec un sucre d'orge. Enfin, voilà. Je trouve que pour les enfants, c'est très sympa. Donc là, je vais faire des petites boîtes pour mettre du chocolat, hein, tout simplement, pour les enfants. Donc, je voulais une forme haute pour justement pouvoir mettre... Donc ça, j'ai pris une feuille 30-30 du bloc. Et comme ma boîte est trop petite, j'ai découpé la case là pour mettre le nom de l'enfant. Et j'ai découpé une petite forme là. En fait, au départ, je voulais prendre la taille de la carte. Et puis là, je me suis dit, ça fait vraiment beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre. Et après, je sais pas si vous avez des enfants, mais quand ils mangent beaucoup de sucre d'un coup, ils sont surexcités. Et là, comme il va y en avoir quand même une petite poignée, et que probablement on va rester à l'intérieur, je me suis dit, on va limiter les dégâts. Donc, j'ai fait... on va pouvoir en mettre quand même pas mal. Hein. Je pense que ce sera pas mal. Donc, je suis partie sur cette taille-là, puis je trouve ça joli. Voilà, donc, cette boîte-là, elle mesure 4,4 par 4,4. Elle est carrée. Et la hauteur, c'est 10,2.
Donc pour ça, il faut un papier de 23. Alors la taille des papiers, il n'y a qu'une seule taille, c'est parce qu'il faut découper des carrés, toujours. Donc, j'ai préparé mon papier de 23 sur 23. Je le mets à l'envers pour faire les plis à l'intérieur pour replier dans le bon sens tout de suite. Donc là, il y a une colonne start ligne. C'est là où il faut que je mette mon papier. Donc moi, c'est S. Je mets mon papier là. Et là, en fait, là, il y a une ligne pour les enveloppes et une ligne pour les box. Donc, évidemment, je prends la ligne pour la box. Donc, je mets mon papier sur le S ici. Et je marque un pli sur la ligne B pour la box. Là, mince, hop. Voilà, ça c'est la ligne A, je crois. Et là, dans la troisième colonne du tableau, il y a une autre ligne qui s'appelle diagonale ligne. C'est celle-là. Donc moi j'ai la XL, c'est pour la hauteur. Donc je trace mon trait qui va jusque là. Et je perfore. J'appuie là, en fait. Et ça fait ça. Voilà. Et là, je tourne ma feuille dans ce sens-là et je fais exactement la même chose. Donc je me mets sur le S et je trace mes plis. Voilà, pour la première boîte, on prend un petit peu le temps de bien lire le livret, de prendre les dimensions, de tout comprendre, mais après, une fois qu'on a compris, ça va très vite. Hein. Et je fais ça 4 fois en fait. Vous voyez, hop. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà. Je fais ça une dernière fois. Mince. Ah, c'est bon. J'ai cru que j'étais partie de travers. Voilà. J'espère que le son de la vidéo sera bonne. Je parle doucement parce que tout le monde dort. Mais c'est le moment le plus tranquille que j'ai quand même. Je sais pas vous. Donc là, je retourne mon papier. Hop. Donc là, je récupère en dessous. Hop. Voilà mes petits déchets. Parce que quand il y en a trop, ça surélève la punch et c'est bancal. Donc quand c'est fini, je retourne mon papier. Je le place sur le S et je perfore. Et je fais ça sur tous les bords. Alors la perforatrice est un petit peu dure, il faut bien appuyer. Elle fait du bruit, désolée pour le bruit. J'espère que je n'ai pas réveillé toute la maison. Hop. Donc là, et ben, oula. Je mets ça de côté parce qu'elle est un petit peu volumineuse quand même. Et donc après, je marque mes plis. Donc les 4 bouts. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de... À chaque fois, j'oublie. Je vais faire les petites encoches. Là. Oh. Il est dur, hein. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites encoches comme ceci. Et donc, j'ai fait mes 4 pliages là. Je fais mes plis, les 2 de chaque côté. Voilà. Et là, en fait, normalement,
je suis censée plier entre les deux pour fermer ma boîte comme ça. Sauf que ce qui va pas, c'est que la boîte, elle est très haute. Et ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça dépasse. Donc ça peut pas faire. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé, mais j'ai pas préparé mes ciseaux. J'ai coupé, donc là je pense que vous verrez bien. Je coupe pas ici parce que cette partie là elle est trop grande, elle va dépasser là. Donc je coupe un peu au milieu. De toute façon il me faut juste une pâte de collage, hein. Il n'y a même pas besoin qu'elle soit aussi grande, mais de toute façon ça se verra pas. Par sécurité je laisse un petit morceau, puis je trouve qu'un gros morceau c'est toujours plus facile à plier qu'un petit. Donc je me retrouve avec ça, et ça c'est ma pâte de collage. Donc je mettrai de la colle ici et je viendrai coller comme ça pour fermer ma boîte. Donc en fait normalement de base on doit pouvoir ouvrir la boîte en grand une fois qu'on l'a ouverte, puis la refermer comme ça. Même quand la boîte est assez grande, c'est pas, je préfère toujours couper et coller parce que le pli il y est 4 fois et il prend de la place dans la boîte. Vous voyez, là ça prend de la place, ça vient là sur la boîte, là le deuxième, le troisième, le quatrième, et finalement bah, on a moins de place pour mettre ce qu'on a à mettre dedans. Donc moi perso je fais toujours ce système là. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Donc, je fais ça pour les 4 côtés. Voilà, je ne sais pas si vous êtes à l'heure dans vos cadeaux de Noël. Moi non, il m'en reste un, j'arrive pas à trouver une idée. Mais il va falloir que je me bouge parce que on y est bientôt là. Ouais, juste, hein. J'aime bien trouver la bonne idée qui va faire plaisir. C'est ça finalement qui prend le plus de temps. Et c'est pas facile selon les personnes. Et selon ce qu'on leur a déjà offert. Voilà. Donc là, je vais me retrouver avec une boîte comme ça. Donc là, je vais juste coller. Donc, c'est pas de la colle nouveau, ça c'est de la colle Créalia de chez Cultura. Mais je garde mes pots de colle de nouveau parce que... Alors, j'adore la colle nouveau. C'est clair que c'est devenu une de mes colles principales. Mais j'adore le contenant parce que le bout... Pardon, le bout est très fin. Mais en fait, j'ai pas de zoom, je sais pas si vous voyez, peut-être mieux comme ça. Le bout est très très fin, c'est on dirait un embout de précision. Et puis la colle ne sèche pas à l'intérieur, donc elle est jamais bouchée. Ah, vous voyez, le papier il a un petit peu craqué. Pourtant, pour faire mes boîtes, je trouve que c'est pas nécessaire de faire des jolis plis avec le plioir. Donc vous avez vu, je plie juste vite fait comme ça parce que c'est pas un pli qui va être après à fond comme ça. Il va être juste en angle droit, donc pour moi ça suffit, mais il a quand même un petit peu craqué là. C'est le seul endroit où ça a craqué. Puis je pense qu'avec la colle, ça va pas se voir. Donc comme on va coller légèrement, très légèrement.
Enfin bon, ça va aller à des enfants qui vont être plus intéressés à ce qu'il y a dedans que par la boîte. Et la boîte va avoir une durée de vie assez limitée. C'est pour ça que ça me gêne pas de prendre du papier Action pour ce genre de choses. Après, pour quelque chose que je veux quand même soigner, je fais pas de pli avec le papier Action. Voilà. Donc là, je prends mon plioir pour aller jusqu'au fond de la boîte. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est pas évident de filmer là. Mais bon, vous devinez ce que je fais. Voilà. Bon, cette colle là, elle sèche pas tout de suite. Voilà, ma boîte est finie. Donc vous voyez, c'est vite fait, hein. J'avais préparé des petites choses à coller, mais pour mon autre papier. Hop. Et voilà, donc après, pour fermer la boîte, il suffit de joindre les deux encoches. Alors, c'est quand même un peu fragile. C'est pas fait pour être ouvert et fermé plusieurs fois, hein. Enfin, on le fait 2, 3, 4 fois, mais tout doucement. Peut-être pas plus, hein. Ça craquait un peu là. Voilà, je trouve ça très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'on en refait une? Hein, ça va vite, hein. Allez. Là, on connaît le tuto par cœur. J'avais préparé un autre papier. Allez, regardez comme ça va vite. Regardez l'heure. Je suis juste curieuse de savoir... Ah non, mince. La bourde. J'ai oublié de déplier ça. Je suis curieuse de savoir combien de temps je mets pour faire juste une petite boîte. Hop. Je m'applique quand même, hein. Vous voyez, je fais pas non plus n'importe quoi. Hop. Hop. J'ai fait le trou, non. Hop. Donc là, je retourne pour faire là. Bon, après, je vais arrêter parce que je vais réveiller toute la maison quand même. Ça fait un bruit. Je fais mes petites encoches. Je n'ai pas oublié cette fois. Hop. La dernière. Je sais pas quel bruit ça fait sur la vidéo. Je vais voir après. Ça fait peut-être beaucoup de bruit. Si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà. Donc, je fais mes plis. Bah, du coup, je vais découper tout de suite là avant de plier. Ce sera plus facile pour plier.
j'ai trouvé la bonne inclinaison de mon téléphone. Là, je pense que vous voyez vraiment bien. Et en même temps, je peux faire quand même, me mettre dans les positions qui me conviennent. Là, vous voyez, je fais mes plis comme ça, vite fait à la main. Hop. Puis comme ça. Alors là, je fais un peu plus attention que l'autre pour pas que le papier craque. J'y vais vraiment doucement. Alors, ah là, ça fait 3 minutes. Ah, c'est marrant de se chronométrer. Donc là sur le petit papier, c'est des petits lamas avec un bonnet de Père Noël et des cadeaux sur le dos avec des petits cactus et des boules de guirlande dessus. Je trouve ça trop rigolo pour les enfants. Il y en a plein, j'ai vu dans les hauls qui l'aimaient pas ce papier. Alors oui, c'est sûr que je ferai pas un album avec. Là, je suis d'accord. Mais je trouve que pour ce genre de choses, pour les enfants, c'est parfait. J'ai fait d'ailleurs le premier test pour l'anniversaire de mon fils. Avec les petites boîtes que enfin le format de petites boîtes que je vous avais montré dans une autre vidéo où je mets que je fais avec mon die, une petite boîte en forme de cube et j'ai utilisé ce bloc là de papier et bon, alors les garçons ils ont même pas regardé ce qu'il y avait sur le papier, ils étaient trop pressés de voir ce qu'il y avait dans la boîte. Mais ma fille, elle a regardé, ça l'a fait rire. Elle a bien aimé. Voilà, donc là, avec une colle rapide, on a fini. Ça fait 5 minutes. Ça va, hein? C'est tout à fait correct, je trouve. C'est bien plus rapide que prendre les mesures et faire un patron à la règle, à l'équerre. Voilà. Après, la punch, c'est un petit investissement. De toute façon, dans le scrap, tout est un petit et gros investissement. De toute façon, on n'achète pas tout d'un coup, hein, c'est évident. Hein. Moi, j'ai pas acheté tout d'un coup, même si au début, on a tendance à essayer d'acheter le plus vite possible. Mais de toute façon, alors moi, je me précipite plus pour acheter parce que je me dis de toute façon, il y a tellement de choses que j'ai achetées que j'ai pas utilisées tout de suite. Après, la plupart des choses, j'ai utilisé, mais pas tout de suite. Donc, je me précipite plus. Mais par contre, voilà, les outils, c'est un investissement, mais dans le temps, je trouve que c'est rentabilisé, quoi. Par exemple, ma cinch, c'est vrai que ça, c'est un gros investissement. Mais dans le temps, je regrette pas du tout parce que je l'utilise régulièrement, très régulièrement. Je fais quand même beaucoup de choses avec. Déjà, j'achète tous les carnets, que ce soit pour les enfants, les miens. Je n'en achète plus. Je les fais moi-même. Et je trouve que c'est à la fois économique. Alors, oui, il faut d'abord amortir le prix de la cinch, ça c'est sûr. Mais finalement, j'ai acheté des spirales en gros sur Amazon, je crois. Et dans le temps, je l'ai carrément amorti, quoi. Si on compte le prix des carnets, même s'ils sont pas chers à Action,
bah là ça me coûte rien, je prends 2 pages de bloc action, du papier d'imprimante que j'achète à Action aussi, donc ça me revient presque rien. Donc le carnet il me revient à quasi rien, quoi, parce qu'une deux feuilles d'un bloc action, on va pas calculer le coût, quoi, hein, c'est en centimes, donc voilà. Donc ma punch, ouais, j'ai déjà fait quand même quelques petites boîtes avec. Mes enveloppes, et ben, je les fais avec aussi, parce que ça c'est encore plus rapide. Et puis l'intérêt, c'est de faire des enveloppes assorties à la carte, ça c'est sympa. Voilà, donc avec le temps, là je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Après on n'amortit pas, enfin, il y a peu d'outils que perso j'ai amorti dans les 6 mois. Hein. Il faut quand même un peu plus de temps, mais je m'en sers régulièrement. Bon, bref, tout ça pour dire que bah, j'ai fini ma petite boîte, et puis j'avais découpé ça à l'avance, que je voulais coller. Voilà, donc ça c'est écrit This gift is for, ce cadeau est pour, donc je marquerai le nom de l'enfant et le petit Père Noël que je trouvais très mignon. Voilà. Oh, on s'y met plein les doigts. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir combien de chocolat rentre dedans? On fait un essai. Alors, est-ce que les... Non, quand même pas. Non, ça rentre pas. Donc, j'avais prévu un mix parce qu'ils aiment tout. Hop, alors, les célébrations, on en met 2, 3, 4. Un Ferrero, un papillote. Ouais, ça va. Il y en a un tout petit qui rentre, peut-être un chocobon. Voilà. Voilà ce qui rentre. C'est pas mal. Hein, le but, c'est pas de les gaver de sucre. Mais voilà, c'est juste pour accompagner les cadeaux. Voilà pour mon petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très vite. Bisous, bye.